Aujourd'hui, les entreprises qui progressent ne travaillent pas plus, elles travaillent mieux, elles automatisent mieux. Avec les 7 automatisations que nous allons aborder, vous pouvez gagner entre 10 et 20 heures par semaine. Oui, entre 10 et 20 heures par semaine. Alors juste avant de détailler ces 7 automatisations, pour ceux qui n'auraient pas une vision complète de ce qu'est une automatisation, c'est un process qui va vous permettre d'automatiser des tâches qui sont répétitives, récurrentes, sans forcément de valeur ajoutée, mais dans un objectif bien précis. Donc cet objectif-là, ça peut être un objectif de gain de temps, de croissance en termes de chiffre d'affaires, d'opportunités, de décharge mentale, parce que on connaît tous des dirigeants qui sont dans leur coin et qui travaillent de 7h à 20h tous les jours avec une charge mentale supérieure à la moyenne, ce qui peut conduire au burn-out. Donc aujourd'hui, on a des solutions qui permettent de décharger cette pression-là sur nos dirigeants. Mais les automatisations sont là aussi pour limiter le risque d'erreur. On est tous humains, on fait tous des erreurs au quotidien. Les outils mis en place, testés et validés, eux, sont gages de qualité. Donc on diminue le risque d'erreur. On améliore ainsi notre relation avec les clients, notre satisfaction clientèle et l'image de la société. L'automatisation peut aussi nous aider pour prendre des décisions. Aujourd'hui, on a des modèles qui sont très performants, qui peuvent aider à la prise de décision. On a d'ailleurs en Europe un pays qui expérimente un ministre intelligence artificielle avec des résultats qui sont plutôt concluants pour le moment. Voilà, donc abordons un petit peu ces 7 automatisations qui vont vous permettre de récupérer entre 10 et 20 heures par semaine. La première automatisation, c'est l'automatisation de prospection. La majorité des business aujourd'hui recherchent des clients en permanence. Donc on a tout un processus de prospection qui va nous permettre de récupérer des clients. Donc ces processus de prospection peuvent être différents en fonction des supports, en fonction des cibles. Mais en tout cas, on peut, dans n'importe quel processus de prospection, intégrer de l'intelligence artificielle. Que ça soit pour enrichir nos sollicitations, nos mails, nos campagnes de mails, que ça soit pour aller récupérer des informations sur des cibles, pour aller scorer des profils et voir s'ils peuvent correspondre à notre offre, qualifier des profils par rapport aux messages qu'on a pu échanger avec eux, mais également automatiser les relances de prospects et envoyer automatiquement une newsletter par exemple. L'idée de l'automatisation sur la prospection, c'est que le pipeline commence à se remplir pendant que vous faites autre chose. La deuxième automatisation concerne la conversion. Une fois qu'on a prospecté, on a pu récupérer des prospects plus ou moins chauds. L'idée, c'est de les transformer en clients. Donc ici, on va avoir toute une analyse du profil prospect avec une personnalisation et de l'automatisation pour échanger avec le prospect jusqu'à ce qu'il devienne client. On peut aussi imaginer des process automatiques qui vont nous permettre d'aller alimenter notre CRM. Et l'objectif, c'est d'améliorer la conversion, non pas parce qu'on travaille plus, mais parce qu'on automatise et on personnalise plus. La troisième automatisation, c'est la gestion, le suivi quotidien et les relances. L'idée ici, c'est d'être en mesure d'automatiser tous les process de gestion quotidienne, création de tâches, réalisation de tâches, mais aussi de suivi, s'assurer que nos clients déroulent bien, n'ont pas de difficultés, etc. De suivi administratif également, donc on peut automatiser tout un tas de choses avec la gestion des factures, la gestion des bons de commande, des livraisons, des contrats. Bref, ici on est vraiment sur tout ce qui est au cœur du métier, un petit peu le nerf de la guerre, tout ce qui est quotidien dans un business. Et l'objectif, c'est que le business reste fluide, même si le dirigeant, même si vous n'êtes pas là. La quatrième automatisation, c'est une automatisation pour la création de contenu. L'objectif ici, c'est de maintenir un engagement avec sa communauté, donc de travailler sur tout ce qui est création de contenu, découpage. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui font de la publicité sur les réseaux sociaux, donc ça implique de faire des vidéos, de faire du montage, de faire du découpage, de créer différents formats. Bref, aujourd'hui on a des outils qui nous permettent de gagner du temps sur toutes ces tâches-là et de créer du contenu de qualité, d'automatiser la publication de ce contenu sans avoir à perdre trop de temps. La cinquième automatisation, c'est l'onboarding et le support client. On doit répondre dans les meilleurs délais avec une réponse de qualité à nos clients pour assurer la notoriété et l'image de la société. Donc ça peut se faire à base de checklists, à base d'automatisation qui nous permettent
par exemple avec un chatbot personnalisé, de répondre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à un client. C'est aussi dans cette automatisation-là qu'on va pouvoir envoyer toute la documentation nécessaire à chaque étape du processus client. La 6e automatisation, c'est le reporting. L'idée, c'est de pouvoir suivre en temps réel l'évolution du business à travers quelques indicateurs, quelques tableaux de bord. Pas besoin d'avoir toute une multitude d'indicateurs, 5-6 indicateurs bien sélectionnés, bien pensés, suffisent pour avoir une idée de la santé en temps réel du business. Et l'objectif à travers cette vision en temps réel, c'est de pouvoir anticiper les situations, anticiper les opportunités et maîtriser l'évolution de la croissance de notre business. Et vous avez la possibilité d'avoir des recommandations de manière automatique via des notifications, des alertes, bref, le tout toujours dans un seul et unique objectif, c'est de pouvoir anticiper toutes les situations pour votre business. Et enfin, la 7e automatisation, c'est l'archivage et l'organisation. Donc sur cette 7e automatisation, on va archiver, on va classer, on va organiser toutes les informations, tous les documents qui seront nécessaires pour notre activité. L'idée ici, c'est de conserver les informations en fonction de la durée nécessaire. Par exemple, une information qui va être nécessaire pendant 1 an, inutile de la conserver pendant 20 ans. Donc on va mettre des règles d'archivage, de structuration, d'organisation et de conservation de ces informations. L'idée, c'est d'avoir un univers de données qui reste propre, fluide, avec une information qu'on peut trouver assez facilement, voire même une information qui nous est poussée dès qu'on en a besoin, avec l'objectif de ne pas avoir à parcourir tous les répertoires pour trouver le document Word de la prochaine réunion. Voilà, on vient d'aborder les 7 automatisations et grâce à ces 7 automatisations, vous allez pouvoir avoir un business plus fluide, plus stable, plus périn et qui va vous permettre de récupérer du temps, qui va vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires, votre croissance, qui va vous permettre de diminuer les erreurs, qui va vous permettre d'améliorer l'engagement et la qualité de votre support client et donc qui va améliorer aussi l'image de votre entreprise. On a accompagné une agence qui faisait tout à la main et qui a mis 6 semaines du coup pour intégrer ces 7 automatisations. Résultat, 14 heures gagnées par semaine, moins 40% de taux d'erreur et une satisfaction client améliorée. Je vous propose une démo d'un workflow qui me permet d'automatiser une création de contenu. Là sur le workflow Make qui me permet d'automatiser la création de mes contenus LinkedIn. Un premier nœud donc, qui va accéder à la base de données Airtable et récupérer les thématiques. Ensuite, j'ai un routeur qui va me permettre de sélectionner la ligne qui correspond au réseau social utilisé. Donc, pour l'instant, j'ai que LinkedIn, mais je pourrais imaginer avoir une ligne pour Instagram, une ligne pour YouTube, etc. Un troisième nœud avec Google Gemini qui va me permettre de générer le post associé au thème. Un nœud suivant qui va me permettre de générer l'image associée au thème. Une mise à jour de ma base de données Airtable avec le post et l'image générée, puis une publication automatique sur LinkedIn avec l'intégralité des éléments générés. J'espère que cette vidéo vous a donné des idées pour automatiser un petit peu vos tâches dans votre business. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo ou à aller regarder la vidéo gratuite qui est en lien juste ci-dessous. Merci, à bientôt.